Coucou les amis. Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Voilà, aujourd'hui on va parler du problème de Kadi. Depuis l'histoire a commencé, j'ai pas encore donné mon point de vue là-dessus. Voilà, donc Kadi Jolie qui a été arrêté en Côte d'Ivoire pour une histoire que vous tous vous savez sur les réseaux sociaux ici. On va en parler. Voilà. On va en parler. Atteignons le nombre pour que je puisse commencer. Je ne vais pas trop durer là-dessus. Bipez vos amis, bipez tout le monde. Voilà, je ne vais pas trop durer là-dessus. Voilà. Bon. On a une jeune sœur qui est blogueuse, influenceuse, qui a été arrêtée, qui est partie à Bijon, qui a été arrêtée, je pense que ça fait quelques jours de cela, depuis lundi par là. Voilà. Pour commencer, je ne suis au courant de rien concernant ce dossier. Voilà. Je ne vais pas venir pour le regard de bonne fête des mères. Aïe. On a en masse, non? C'est en masse, maintenant on fait fête des mères là. Non, c'est pas là. C'est pas en masse qu'on fait fête des mères. Arrêtez un peu là, c'est en mai. On n'est pas encore en mai, vous me dites bonne fête des mères. C'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Fête des mères là, c'est en masse maintenant. Je ne suis plus de ce monde ou quoi? Oui, c'est pour ça que je fais les statuts Facebook pour vous dire que je suis en live parce que les notifications, c'est pas tout le monde qui les reçoit. Souvent, Facebook ne met pas les notifications. Donc, du coup, je mets toujours que je suis en live pour que vous puissiez voir. Donc, je disais que l'histoire de Kadi Jolie, vous me connaissez les amis, je ne vais pas venir faire les intéressantes pour m'asseoir là, pour dire aux gens, oui, Kadi est ici, non, elle est au bâtiment B, non, elle est libérée, non, elle n'est pas libérée, non, voilà. Moi, je ne suis pas le genre de personne à venir m'asseoir sur Internet pour raconter de la merde, en fait, pour que les gens puissent me regarder. Je ne suis pas comme les autres blogueurs qui n'ont rien à dire. Parce que l'histoire de Kadi, quand tu leur demandes, oui, elle est libérée, non, ils l'ont attrapée. Oui, elle était ici, non, elle fait ici, non. Quand tu n'as pas d'informations concernant une histoire, tu te terres, en fait. Voilà. Quand tu n'as pas d'informations sur une histoire, ne cherche pas à donner une explication concernant l'histoire en question. Sandra, tu m'écris sur WhatsApp, tu me laisses ta photo là-bas, puis je te publie sur Facebook avec Snapchat, d'accord? Voilà. Donc, du coup, on ne peut pas venir s'asseoir. Ah oui, c'est en Angleterre. Ok, bonne fête des mères alors. Ok. Donc, on ne peut pas venir s'asseoir sur Internet et puis raconter de la merde. Tantôt, oui, elle a été attrapée, elle a été déférée. Tantôt, vous revenez encore. Oui, non, elle n'a pas été déférée. Elle est ici. Il y a des gens qui comptent sur vous pour avoir des informations. Voilà. Il y a des gens qui comptent, quand vous dites aux gens que oui, vous avez des informations, mais vous donnez les bonnes informations. Depuis combien de jours, depuis lundi, aujourd'hui, vous ne faites que changer de bouche en bouche. Vous ne faites que raconter ici. Tu vois, demain, un blogueur vient dire oui, c'est ça. Demain, il vient encore. Non, c'est pas ça. Mais si vous n'avez pas d'informations sur l'histoire de Kadi, est-ce que c'est obligé de donner l'information? Est-ce que c'est obligé de donner une information? Mais vous pouvez donner votre point de vue sur cette histoire en question. Vous pouvez parler concernant l'histoire. Mais pour des choses que vous ne savez pas, mais vous la fermez en fait.
C'est comme ça y est. Donc, les amis de Vert, moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. Hein, voilà. Chacun a son dossier sur Internet ici. Ce n'est pas un dossier qui est venu entre mes mains. Je n'ai pas reçu le dossier entre mes mains pour que je puisse parler. Vous savez comment j'ai un dossier qui vient dans ma main en question. Vous savez comment je le traite dans la vérité et je vous donne les informations qui vont avec. Je ne cherche pas à me faire voir. Mais je vais donner mon point de vue concernant cette histoire. Oui, Kadi a merdé. Elle a merdé sur quel plan? En jouant des enregistrements concernant des personnalités publiques, des personnalités, de hautes personnalités de notre pays qui n'ont rien à voir avec notre blog. Vous comprenez un peu? Des ministres d'État, des députés, des maires et autres. Elle n'avait pas à jouer ces enregistrements en question. Mais concernant Myriam, la marraine Myriam, Kadi n'a pas tort. Oui, je vais dire la vérité ici. Kadi n'a pas tort concernant Myriam. Pourquoi je dis que Kadi n'a pas tort concernant Myriam? C'est pas c'est Côte d'Ivoire. Si Kadi a porté plainte contre, et si Myriam a porté plainte contre Kadi pour ce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux la concernant, je dis que c'est pas c'est Côte d'Ivoire qu'on a attrapé Kadi. Sinon, en temps normal, on ne peut même pas attraper Kadi. Pourquoi je le dis? Je vais m'expliquer. Qui est Myriam? Myriam, d'abord de nature, qui elle est? Myriam est une femme. Elle est la dame de compagnie de Madame Houphouët-Boigny. Cette dame qui est la première présidente de la République de Côte d'Ivoire. La famille Houphouët-Boigny en question n'est jamais liée à des scandales. On a vu ici la famille Houphouët-Boigny. Lorsque le père de la nation a quitté son pays en question, ils n'ont jamais fait de politique. Ils se sont mis à l'écart. Ils n'ont jamais été dans les scandales. Ils se sont mis à côté. Leur nom n'a jamais été sali. Pour la première fois où leur nom est sali, pour la première fois où le nom de la première dame est sali sur les réseaux sociaux, c'est Myriam qui le permet. C'est Myriam Cissé qui le permet. Oui. C'est Myriam Cissé qui le permet. Parce qu'elle ne connaît pas sa place. Parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Quand je vois des gens dire que oui, non, c'est causerie. Est-ce que Kadi est la camarade de Myriam pour qu'elle puisse causer avec elle des choses qui sont privées, des choses qui sont sensibles? Oui. Est-ce que quand on cause, moi je cause avec des gens, mais est-ce que je vais m'asseoir pour causer des choses sensibles concernant ma vie même? Pas du tout. On se limite. On se fait des limites. Oui, reconnaissez la part de choses de Myriam Cissé. Faut pas, on va se mentir en fait. Oui, Kadi a joué la voice. On dit Myriam n'a jamais porté plainte, la lionne, ce sont les autres concernés dans le dossier. Ma chérie Nadia Chancel, les on dit qui parlent là, c'est eux qui ont 3 versions, 4 versions. Tant que je n'ai pas encore vu la bonne version, je ne peux pas savoir je ne peux pas confirmer qui a porté plainte. Voilà pourquoi je suis en train de parler. Donc, écoute ce que je dis en ce moment. Si tu n'es pas venu, si tu n'as pas commencé au début aussi, il faut attendre, d'accord? Parce que j'ai commencé un début. Tu comprends un peu? Là, on dit que tu comprends, si tu as vu quelqu'un qui t'a donné une véracité. Les mêmes blogueurs qui sont pour te dire que oui, Kadi est enfermé. Non, Kadi n'est pas enfermé. Non, elle a fait ci. Eux-mêmes, ils ne savent rien. Dans le dossier de Kadi là, ils ne savent rien. Ils vous racontent la merde. Ils vous racontent des bêtises. Ils ne connaissent rien. Je vous parle de ça en même temps. Depuis là, ils donnent plusieurs personnes. Il peut savoir qui a porté plainte, effectivement. Tantôt on dit c'est la marraine. Tantôt on dit ça. C'est pas que je suis en train de parler. Et je dis au début que concernant les enregistrements, Myriam n'a pas dit à Kadi de mettre les voix sur Internet. Elle est venue chez moi, puis ses voix sont venues sur Internet. Il faut te calmer, puis je vais parler, mon frère. Tu comprends un peu? Il faut te parler, puis je vais parler. Je dis concernant les enregistrements, parce que faire même un enregistrement, ça d'abord c'est un délit. Concernant les enregistrements des députés, des maires qu'elle a mis, des hommes de Dieu, des hommes politiques, en parlant même de la mort de Ambak, Kadi n'a pas raison sur cette part. C'est dans un dossier, quand il y a plusieurs, comment on appelle ça, charges sur toi, il y a des charges tu peux avoir raison, il y a des charges tu n'as pas raison. Et sur ce plan, Kadi n'a pas raison. Myriam est qui? Quel est le rôle de Myriam? Donc laissez-moi parler en fait, vous comprenez un peu. Parce que apparemment, c'est pas un enregistrement qu'elle a joué, mon frère. Elle a joué des voices. Des voices, c'est une causerie. Il faut faire la différence entre des enregistrements et puis des voices de WhatsApp. Tu comprends un peu? Et si elle a joué les enregistrements de Myriam le mérite. C'est moi qui le dis. Voilà. Moi, je ne peux pas des députés autres parce qu'eux n'ont rien à voir dans l'histoire. Myriam, elle ne connaît pas sa place, donc on continue. Myriam est à côté. Voilà, chef d'accusation, merci beaucoup. Quand tu as plusieurs chefs d'accusation, tu peux être condamné pour d'autres chefs d'accusation et puis tu ne peux pas être condamné pour deux chefs d'accusation. Donc, c'est de ça que je parle. Donc, dans l'affaire de Kadi, il y a plusieurs chefs d'accusation. Donc, les chefs d'accusation concernant Myriam en question, Kadi ne peut pas être condamné pour ça. Et je vais donner la raison. Donc, comme je l'ai dit, tu es avec Madame Oufoué. C'est avec Myriam qu'on a vu que le nom de la famille Oufoué est sali sur les réseaux sociaux. Tu es avec Madame Oufoué. Qu'est-ce que tu cherches avec les blogueurs? C'est la question. Ici, en justice, là, on va toujours regarder le contexte.
En comment son nom est arrivé? En comment est-ce que Kadi a commencé à jouer les trucs? Qui est Myriam dans cette histoire des trucs? Myriam est la marraine des communautés de blogueurs. Myriam est la marraine des instituteurs publics. Quand elle regarde les blogueurs qui sont à la toile, nous tous aujourd'hui, on nous catalogue. Quand elle, il n'y a pas un blogueur sur la toile qui dit que je n'ai jamais insulté. Tu peux avoir la chance de ne pas eu une plainte. Peut-être que quelqu'un ne t'a pas porté plainte. Mais tous les blogueurs ici, ils ont insulté maman, ils ont insulté papa, ils ont insulté enfant. Eux tous ici, il n'y a pas un qui a dit que je n'ai jamais fait. C'est des mensonges. Donc quand toi tu te regardes, tu aurais la place où tu es, tu aurais la place en haut où tu es en question, et puis tu veux te mettre dans l'histoire des marraines de communauté des blogueurs. C'est que d'abord tu l'as cherché. C'est que tu t'es mis dans ce milieu d'abord. Oui, oui. Tu t'es mis dans ce milieu. On a vu des voix de Myriam. On a entendu des écrits. On a vu des écrits de Myriam où elle demande à Kadi d'aller insulter d'autres blogueurs. Où elle demande à Kadi d'aller insulter, de faire des posts. Ça y est, Myriam rédige des posts. Elle rédige des posts et puis elle demande à Kadi, fais ce post-là pour Evie de Milan. Où c'est rempli d'injures. Elle est commanditaire. Vous ne connaissez pas ça. C'est pas c'est quoi qu'on va arrêter Kadi à cause de Myriam. Il dit parmi les chefs d'accusation, la chef d'accusation concernant Myriam, Kadi a raison. Tu veux t'asseoir et tu dis à quelqu'un, tu es la marraine, ils ont confiance en toi, et puis tu les payes encore plus de plus. Pourquoi tout cet argent qu'elle donnait aux blogueurs en question, au Apuchu, au Evie de Milan, au Kadi, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Quel est le but en fait? Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Moi j'assume ce que je dis ici. Hein. Si je veux encore dire qu'elle me porte plus, je lui dis la même chose. C'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Et c'est la vérité qu'elle a en fait. Je ne vais pas l'insulter parce que c'est une maman pour moi. Mais quand une maman m'aide, il faut lui dire la vérité. Et ce n'est pas une injure en fait. Je ne l'insulte pas. Mais je lui dis qu'elle a merdé en fait. Oui, oui, elle a participé aux injures des blogueurs sur Internet. On a vu ici des blogueurs qui ont dit, oui, telle personne m'a payé pour que je puisse insulter. Vous avez oublié ça? Vous avez oublié ça? Il y a des preuves qui le montrent. Des preuves qui le montrent que Myriam rédigeait des tests pour qu'on puisse insulter d'autres blogueurs. Peu importe. Mais ces tests à comprendre en question des messages. Où Myriam dit ça. Où elle envoie des papos sur d'autres blogueurs à Kadi pour que Kadi puisse faire le sale boulot. On appelle ça quoi? Mais si elle insulte d'autres blogueurs et que tout s'est mélangé parce qu'elles sont toujours derrière là-bas. Tout s'est mélangé et que tout s'est mélangé maintenant, on se retrouve maintenant contre toi maintenant. Ben, il faut assumer en fait. Ben, tu ne peux pas demander qu'on passe insulter deux personnes. Quand ton tour arrive maintenant, tu vas pleurer pour la justice. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi je dis ici, concernant si un jour Myriam a porté plainte en Côte d'Ivoire contre Kadi, concernant les chefs d'accusation, concernant Myriam, Kadi est non coupable. Oui. Si on condamne Kadi pour cela, c'est que Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bonne justice en fait. Oui. Les députés, le ministre Ahmed Bakayoko perd son âme, les ministres que Kadi a joué leur voice ou quoi que ça, eux en question, ils ont le droit de porter plainte parce que Kadi elle a des trucs. Même en parlant de l'ambassadeur de Djibouti, en disant du n'importe quoi sur lui. Ça, on peut condamner Kadi pour cela. Donc, il n'y a pas vraiment à féliciter Myriam pour dire elle est forte. Pourquoi elle a entamé les démarches ici en France, non? Elle avait entamé les démarches ici. Pourquoi ne pas continuer ici en France? Pourquoi des gens qui vivent en Europe laissent l'Europe en question, laissent le pays où ils vivent, elle laisse la Suisse, elle laisse la France, et puis elle va encore pour porter plainte? C'est parce que la relation là-bas, on n'a qu'à se dire la vérité, c'est parce que la relation, elle se dit que non, en Côte d'Ivoire, si elle le fait, elle va attirer ses relations. C'est tout. C'est tout. Ça y est, Jean, quand tu vas venir t'asseoir sur Internet, tu vas prendre des blogueuses pour leur dire non, il faut insulter les gens. Maintenant qu'on va insulter, on va insulter. Maintenant qu'on va insulter, toi, quand ton tour va arriver, ça y est, quand toi, c'est gâté là-bas, entre et puis eux, maintenant ton tour, c'est plus bon, je te vote, tu as dit que oui, c'est la mise, c'est le temps qu'on porte plainte. C'est Côte d'Ivoire. Oui, pour moi, ici, là, vous avez vu. Mon procès, ici, là, vous avez vu ici. Blanc appelle ça débat public. Ça y est, là où il n'y a pas ton pied, là, faut pas mettre ton pied là-bas. Si Myriam n'a jamais eu à causer avec des blogueurs, si Myriam ne s'était pas mis dans la communauté des blogueurs, si Myriam n'avait pas insulté des blogueurs, si Myriam n'avait pas demandé aux gens de faire comment on appelle ça, des écrits pour insulter d'autres blogueurs en question, on peut dire qu'elle est non coupable, qu'elle n'a rien eu à voir. Et tout ce teuboy là vient d'elle en fait. Qu'on ne connaît pas sa place, qu'on avait des gens, des personnalités regradées, qu'on ne connaît pas sa place, qu'on veut se mettre dans la merde, mais on va t'enrouler dans la merde. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi aujourd'hui vous êtes là, vous faites semblant de ne pas voir la vérité? Pourquoi aujourd'hui, vous savez tellement que l'argent a pris votre cœur, vous ne voyez pas la vérité en face de vous? Pourquoi? Cette maman du nom de Myriam a merdé. On n'a qu'à le reconnaître.
Elle a merdé. C'est elle qui a ouvert la porte et puis on a insulté la première dame. Oui, c'est elle qui a ouvert la porte et puis ils ont commencé à parler. Comment tu vas aller parler des secrets d'une première dame à Kadi? Kadi, elle est qui? Tu la connais où? Quelqu'un que tu n'as jamais vu? Hein? Tu te lèves pour aller parler des secrets de la première dame à cela, puis on dit non, c'est causerie. Non, je suis désolée, c'est pas causerie. C'est pas causerie. La première dame de la Côte d'Ivoire n'est pas une causerie pour elle. On ne fait pas de ce de causerie. Non, non, non. Quand moi je cause à la vous pensez que je vais parler de ma mère là-bas? Moi je vais parler de n'importe quoi? Non. Les affaires de la République, ça reste secret. Si aujourd'hui, la première dame, on a su que, d'après les propos de Kadi, je ne sais pas si c'est vrai, si on a su que, comment on appelle ça, la première dame a tel problème de santé, non, mais c'est Myriam qui l'a fait. Myriam qui l'a fait. Toujours c'est elle qui est là. Non, attendez, attends, Kadi, je vais appeler mon truc. Oh, il est ici. Oh, Apouchou fait ci. Même l'histoire d'Apouchou. Elle a pris Apouchou comme son enfant. On dit, elle a donné de l'argent à Apouchou. Oui, elle a fait ci à Apouchou, je sais pas si c'était vrai. Et après, maintenant, elle va voir d'autres personnes pour dire que oui, Apouchou n'a pas il n'a pas de visa, que c'est un récépissé qu'on lui a donné. Mais qui a fait cela? Pourquoi est-ce qu'elle cogne les têtes en fait? Myriam a cogné les têtes sur les réseaux sociaux. Reconnaissez cela. Reconnaissez qu'elle n'a pas joué un bon rôle dans tout ça. Pourquoi est-ce que vous voulez dire que non, elle est truc? Mais voyez la vérité en face, les preuves sont là, tout est calé là, on a tout entendu, on a entendu des voix de Myriam. Et ces voix, c'est pas des voix, c'est pas des enregistrements. Oui, elle parlait même de Apouchou, c'est des voix, comment on appelle ça, des voix de WhatsApp. Elle a besoin de, pourquoi quand elle avec quelqu'un, elle ne peut pas garder l'intimité qu'il a entre elle et puis la personne, et ne peut pas, elle peut connaître de tout avec Kadi, connaître des trucs qui se passent sur Internet, mais pourquoi leur vie? Ça y est, elle s'en vend la vie pour des gens chez Kadi, en sachant que Kadi casse les papos. Et puis maintenant, Kadi va faire son blog avec ça. Et aujourd'hui, on m'a dit que lui, elle a été arrêtée parce que la marraine a raison. Non. Si Myriam avait raison sur Kadi, elle allait porter plainte ici en Europe, ici. Si Myriam avait raison vraiment sur Kadi, elle allait porter plainte ici en Europe. Moi, je trouve que c'est de l'injustice, en fait. Oui. Je parle du chef d'accusation concernant Myriam. Parce que Kadi, pour ce dossier-là, parce qu'elle allait vraiment très loin. Elle a tout mélangé. Voilà. Elle a vraiment tout mélangé. Jusqu'à on l'a invité sur une chaîne de télévision pour parler de l'ambassadeur, un ambassadeur qu'on ne connaît même pas. Oh, Myriam a dit, même si Myriam t'a dit, concernant ces hommes en question, tu dois te calmer là-dessus. Tu dois te limiter à Myriam. Tu dois te limiter à Myriam parce que c'est Myriam et tout. Et puis vous jouez dans les mêmes boîtes là. Oui, parce que Myriam est marraine du comité des blogueurs. Myriam faisait partie du comité des blogueurs. Vous savez, où les comités des blogueurs ont fait leur groupe WhatsApp là. Myriam était là-bas. Qui ignore cela? Tu n'es pas blogueuse. Vous dites qu'elle n'est pas blogueuse. C'est une blogueuse. Myriam est blogueuse. Elle fait quoi dans le comité des blogueurs? Elle est blogueuse. C'est ça. Elle est blogueuse. Si elle rédige des tests pour dire qu'elle dit, j'ai fait un test si elle vige, il faut poster. C'est quoi? C'est blog. C'est un blog. Donc si c'était ici en France, Myriam n'a pas... Si c'était Myriam seule qui portait la plainte contre Kadi, Myriam sait qu'ici en France, elle ne pourra même pas gagner en fait un petit procès contre Kadi. Elle a su cela. Voilà pourquoi elle a préféré attendre Kadi en Côte d'Ivoire. Si c'est vraiment elle qui a porté plainte à Kadi en Côte d'Ivoire, je pense que c'est pour ça qu'elle allait en Côte d'Ivoire pour porter la plainte. Parce que là-bas, elle a ses relations, elle a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse attraper les gens pour les enfermer comme il se doit. C'est de l'injustice en fait. Oui, c'est de l'injustice. Là où il n'y a pas la vérité, moi je vais venir dire les vrais noms en fait. Dans le respect, je dirais la vérité. Je parlerai dans le respect. Tranquille, sans vraiment insulter. Parce que la vérité, elle est là. Il faut dire la vérité comme il se doit. Oui, oui. Et je ne suis pas d'accord sur ce que Kadi a fait aux députés, aux ministres et autres. Moi, j'ai toujours dit, tu peux supporter un parti politique, tu peux valoriser ton parti politique, mais insulter un candidat pour un autre candidat, je suis contre ça. Insulter des gens qui sont en fonction dans l'état de Côte d'Ivoire, des ministres, jouer la voix, je suis contre cela. Pour cela, Kadi, elle doit condamner pour cela, malheureusement. Oui. Malheureusement, pour cela, Kadi doit être condamné parce que ces hommes en question, ils ne sont pas des blogueurs, ils ne se sont jamais mélangés. Voilà. Si Myriam leur a expliqué sa vie avec ces personnes en question, ben, Kadi doit faire la part des choses pour les garder en fait. On ne mélange pas les torchons et puis le truc en fait. On ne les mélange pas. Vous comprenez? Donc, cette histoire des marraines, quand je vois des gens qui sont en train de dire que la marraine est forte, elle n'est pas forte en fait. C'est de l'injustice. Si c'est la marraine, parce que jusqu'à présent, on parle. Parce que jusqu'à présent, on parle. Mais, on ne sait pas qui a fait la plainte. Parce qu'on dit que c'est la marraine qui a fait nanana. C'est elle vraiment. C'est un arrivé de bon en fait. C'est de l'injustice. C'est un abus de pouvoir qu'elle fait contre cette pauvre Kadi en fait. Oui, oui, oui.
Donc, concernant les chefs d'accusation, ma reine, Myriam Cissé, tu n'as pas raison. C'est ma part de vérité. Voilà, je suis libre de m'exprimer en tant qu'Ivoirienne. Je donne ma part de vérité dans le respect. Et si c'est pour le respect aussi, c'est parce que je donne ma part de respect, si c'est parce que je donne ma part de vérité dans ce problème, concernant ce problème en question, que tu peux me faire enfermer par tes relations, alors vas-y, fais-le. Si ça peut vraiment te faire plaisir, en fait. Par exemple, toi, tu vas venir te mettre parmi les blogueurs, insulter les blogueurs, permettre à ce qu'on insulte des blogueurs, et quand ça tombe sur toi, tu actives tes relations pour dire que tu es faute, alors fais-le en fait. Maka, il y a des relations là-bas aussi. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Oui, oui. Voilà. Donc, arrêtez un peu. Et à tous ces blogueurs aujourd'hui qui parlent, moi je vous ai dit ici que sur la table ici, il y a des gens, il y a des blogueurs qu'on les paye. Ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, vous prenez des gens, et puis, bon, il y a eu Blaise Brigitte, qu'elle insulte aussi, tout ça. Bon, moi, je n'ai pas, la Manda Poutou, voilà, je n'ai pas compris le truc, donc je n'ai pas des mamans Brigitte, en fait, voilà. Parce que je n'ai pas bien suivi ce côté-là en question. C'est pas mes problèmes, c'est pas mes oignons, je sais pas trop. Je sais pas si la maman Brigitte aussi a porté plainte, mais je sais pas trop. Voilà. On ne peut pas s'asseoir parce qu'on a des relations, et puis on va faire du n'importe quoi, en fait. Quand vous voyez des blogueurs, vous savez que les blogueurs en question, ce sont des instituteurs publics. Ils n'ont pas bonne game. Donc, quand c'est comme ça, éloignez-vous. Myriam, tu n'as pas le droit, en fait, de t'aimer parmi les blogueurs. Voilà. Tu peux apprécier quelqu'un. Ah, je t'aime bien. Et puis, tu ne vas pas de corps à corps. Tu as ton petit à côté, mais ton assistant à côté. Tu peux dire, ah, mais voilà, la fille, là, elle est enceinte et puis on l'insulte, Evie de Milan. Bon, envoie telle somme d'argent à Evie de Milan. Et puis, tu envoies. Puis, c'est l'assistant qui envoie cela. Et puis, tu fermes. Tu dois être marraine du fils de Evie de Milan. Tu fais tout par ton assistant. Tu ne le fais pas corps à corps, en fait. Apprenez les bonnes choses. Parce que tu sais que c'est un milieu vraiment truc. Voilà. Maintenant, tu as beaucoup parlé, maman Myriam. Tu as trop parlé et tu as sali vraiment la première dame. Tu as sali vraiment la première dame, en fait. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment déplorable. Franchement, dis, si tu mets Kadi là-bas, si c'est toi, maman Myriam, moi, je vais te parler. Si c'est vraiment toi qui as mis Kadi là-bas, je sais bien, oui, tu as pleuré. C'est comme ça, c'est comme les réseaux sociaux. Oui, Facebook en question, c'est un réseau social. C'est quelque chose, quand tu viens, que tu n'as pas le cœur, il faut jamais te mettre, en fait. Oui. Faut jamais te mettre là-dessus. Facebook, là, quand tu n'as pas cœur qui peut supporter, là, faut jamais te mettre dedans. Tu t'es mis dedans parce que tu pensais que tu pouvais supporter. Tu t'es mis dedans parce que quand ça a commencé sur les autres, tu étais contente. Mais quand ça fait un retour de travail sur toi, tu n'as pas supporté. Oui, c'est vrai. Kadi a fait ce qu'il fallait. Tu as eu mal. Tu t'es senti humilié. Ton nom a été traîné. Mais il y a pas, c'est pas Kadi qui a traîné ton nom. C'est toi-même qui a traîné ton nom, maman Myriam. Oui, il faut te revoir. Parce que quand quelque chose se passe, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé, puis mon nom est traîné? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la question qu'il faut se passer, qu'il faut se poser. Si un jour tu as eu à pleurer, oui, parce que ça fait mal. Ça fait mal en fait. Parce que quand on se cache dans le noir et puis après on nous met à la lumière, parce qu'on voulait rester dans le noir, mais on nous met à la lumière, mais c'est comme ça. Il fallait s'y attendre. Quand tu es venu maintenant sur les réseaux sociaux pour voir les blogueurs, pour parler avec les blogueurs, tu sais bien leur game, tu sais que blogueur qu'elle a là, on est bizarre. On est mal bizarre. Donc, il fallait même pas te mettre tes deux pieds dedans, même à l'intérieur. Voilà. Mais tu as mis tes deux pieds et puis tu es allé vers la mauvaise personne. Voilà un peu. Donc, si un jour, tu as eu vraiment à pleurer sur Internet, si un jour, tu as eu vraiment à mal dormir la nuit à cause d'Internet, c'est parce que tu l'as voulu en fait. Oui, oui, oui. C'est parce que c'est de ta faute, maman Myriam. Il faut que je te dise la vérité. Tu es ma mère. Voilà. Mais c'est de ta faute, maman Myriam. Tu comprends un peu? Voilà, donc il faut revoir ça. Laisse tomber Kadi. Si c'est toi qui as vraiment mis Kadi, si c'est vraiment toi qui as porté plainte contre Kadi, il faut laisser tomber en fait. Parce que ta conscience va te gronder après. Oui, c'est pas une question de je suis forte. Non, tu vas priver des enfants de leur mère. Kadi a un bébé, un enfant qui est encore petit. Pour des choses que toi-même tu as occasionnées, parce que tu as des relations, tu vas l'enfermer, il faut la libérer. Si c'est toi seul qui l'a, si c'est vraiment toi seul qui a porté la plainte, en fait, oui, il faut la libérer. Laisse cela à Dieu, parce qu'on t'avait vraiment oublié. Les gens ne parlaient même plus de toi. Si tu as remarqué, même quand Kadi me faisait même les trucs, elle continuait dedans même. Personne ne l'a regardé, juste quand elle allait se mettre maintenant, si Manadi a confirmé. Parce qu'on lui disait que c'était vraiment de trop, en fait, voilà un peu. Parce que mine de rien, c'est vrai que tu as parlé, c'est vrai que tu as fait des trucs, mais tu ne lui as pas fait de mal, en fait. Voilà. La vérité, tu n'as pas fait de mal en fait. Donc laisse tout tomber, maman Myriam. Voilà. Moi, je te demande pardon de laisser tout tomber. Si c'est vraiment ta plainte, laisse tout tomber. C'est comme ça. Et ce que tu vas faire, c'est vraiment t'éloigner de ce blogueur. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as mis Myriam en prison, Kadi en prison. Si c'est toi, hein, je ne le confirme pas. Parce que je ne sais rien. Donc, je ne peux pas le confirmer. Mais c'est d'après ce que les uns et les autres disent. Voilà pourquoi je parle avec un si. Voilà, parce que c'est français que je parle en ce moment. Donc, si c'est vraiment toi qui as porté plainte contre Kadi, il faut enlever. Même les blogueurs avec que tu as avec eux actuellement, il faut t'éloigner d'eux.
Oui, des vieilles femmes qui te disent que oui, non, hein, moi, je vais pas faire ça parce qu'elles sont là pour ton argent. Elles savent que tu donnes de l'argent, elles sont là pour ton argent. Elles vont te faire truc. Et demain, quand ça va chauffer là, tu vas prendre le réveil. Il faut vraiment te éloigner de ce milieu là en question. Oui, il faut vraiment t'éloigner de ce milieu là en question. Tu comprends un peu? Ton nom a été vraiment bousillé, c'était sali. En infamant encore Kadi, tu le salis encore plus. Voilà, donc il faut libérer Kadi. Si c'est vraiment toi, tu la libères tranquille et puis on passe à autre chose. Kadi ne mérite pas cela. Voilà, maintenant à toi Kadi. Voilà un peu. Tu vois, c'est pas tout en copie dans la vie. Hein. C'est pas parce que Sylvia est venue sur la toile, qu'elle a joué voice, elle a fait son combat, que tu as pensé que c'est la même chose. Non. Je vous dis toujours de faire les choses avec raison. Faisons les choses avec raison. Quand on a raison, c'est bon. Dieu t'évite beaucoup de choses. Voilà. C'est pas la peine d'aller enregistrer quelqu'un et puis venir faire jouer. Si moi, Sylvia, j'ai eu un jour à jouer enregistrement de quelqu'un sur la toile ici, c'est pas moi qui l'ai joué. C'est pas moi qui l'ai enregistré. On m'a envoyé. Et la personne même sait qu'il a enregistré. Moi, j'ai jamais mis enregistrement de quelqu'un sur la toile. Voilà. Sachons faire la part des choses. J'ai parlé à mon frère Dieu. Je lui ai dit, la politique que tu fais en ce moment, c'est pas comme ça qu'on fait la politique. Tu peux défendre ton candidat. Tu peux parler de ton candidat dans le respect. Montrer ce qu'il fait comme travail. Montrer son programme. Mais quand tu fais comme ça, c'est encore mieux. Mais quand tu fais autrement, c'est-à-dire en t'attaquant à d'autres candidats, en les insultant, en leur faisant chose, c'est pas bon parce qu'il y a ce qu'on appelle prisonnier politique en fait. En politique, c'est celui qui est au pouvoir qui enferme en fait. C'est comme ça la politique. C'est ça qu'on appelle prisonnier politique. Tout le monde n'a pas le même cœur en fait. Voilà. Donc, venir injurier d'autres personnes pour quelqu'un, on ne fait pas comme ça. D'accord? Donc, j'ai demandé à mon frère d'ici d'arrêter la politique. À vous qui continuez de faire la politique, faites vraiment très attention. Faites beaucoup attention. Parce que quand on fait la politique en question et qu'on insulte pour des gens, le jour qu'il aura problème, c'est toi qui vas attraper. Ils ne vont pas attraper les enfants de ces personnes. Vous avez déjà vu, depuis que vous êtes sur la toile ici, depuis qu'on est né, vous avez déjà vu les enfants de ces politiciens en question être au devant de la scène, venir parler, faire ci, faire ça. Je dis non. Mon WhatsApp, c'est le plus 337, le plus 337 0. Excuse-moi. Mon WhatsApp, c'est le plus 337 81 26 05 00. C'est sur ma page. Le numéro est affiché sur ma page. Tu peux aller voir là-bas, Aïcha Noura, pour voir. Donc, voilà un peu. Donc, faisons vraiment attention. Voilà. Si c'est entre nous-mêmes les blogueurs, on fait nos clashs. Le jour que quelqu'un porte plainte, ça peut aller. Voilà. Mais évitons les gens qui sont en haut là-bas. Évitons de les insulter en fait. On fait notre chose entre nous les blogueurs. Le jour que quelqu'un va porter plainte, un blogueur c'est là pour aller porter plainte là. Tu sais pourquoi tu l'as fait, puis tu parles tranquille. Voilà un peu. Voilà. Donc voilà ma part de vérité dans cette histoire de Kadi et puis ce qui se passe actuellement. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on enferme quelqu'un. Voilà, comme je l'ai dit toujours, on ne souhaite pas la prison à son pire ennemi. Je vis des gens jubilés. C'est quand même malheureux et puis triste en fait. Oui, pour ces personnes qui ont jubilé, c'est quand même malheureux et puis triste. Quand je vois des gens qui disent, non, je ne sais pas la prison de mon ennemi, hein, mais pour Kadi, c'est bien fait. C'est de l'hypocrisie en fait. C'est de l'hypocrisie. Tu peux être en train de rouler bus. Oui, c'est-à-dire que tu es au travail. Tu n'as pas volé. Je parle de Yaka Yaka. Tu peux être en train de rouler bus. Tu n'as pas... C'est pas dans un jeu comme un prison. Hein. Tu peux être en train de rouler bus. Et puis, on ne sait pas un malheur. C'est ça qu'on appelle malheur. Et puis, tu cognes quelqu'un. Un passant. Pourtant, en temps normal, là, tu ne peux pas le faire. Mais tu as cogné, la personne meurt. Tu n'as pas acheté quelqu'un. Hein. Tu n'es pas allé voler. Hein. Tu n'as pas acheté un truc. Hein. On ne va pas porter plainte. Hein. Mais la personne tombe, la personne meurt. Tu as fait prison. Tu vas faire prison. On est déjà dans une prison. Là où on est dans cette vie, c'est déjà une prison à ciel ouvert. Donc, dans cette prison en question, tu ne peux pas souhaiter la prison de quelqu'un. Kadi a jubilé ici quand Peter 007 a été enfermé. Je pourrais venir aujourd'hui jubiler pour elle, pour dire, voilà, tu as jubilé pour mon papa, non? Oui, tu as jubilé pour mon papa, non? Voilà, maintenant, tu allais le retrouver. Elle a eu à jubiler sans penser qu'un jour, ça arrive. La prison, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Elle a eu à jubiler. Elle est où aujourd'hui? Elle est là. Elle est là où Peter est.
Donc, quelles que soient les raisons, on ne souhaite pas la prison à quelqu'un parce qu'on est dans une prison ciel ouvert où le malheur, il y a cette chose qu'on appelle le malheur peut arriver. Ça y est, là même où les gens t'attendent pour qu'on puisse t'enfermer, c'est pas là-bas, mais c'est quelque part d'autre. La vie est un conseil. Et on doit prendre de nos conseils. Il y a des choses qu'on ne doit pas souhaiter aux gens. Parce que ces choses-là peuvent nous arriver en fait. Je te souhaite beaucoup à toi, Kadi. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. En prison. Moi, j'ai eu ma cousine qui est partie tout de même en prison. Ma petite soeur qui est partie tout de même. Quand elle a fait les histoires, elle ne sait pas que ça pourrait... Elle a fait les histoires, mais elle est partie. Dieu merci. On l'a juste mis pour une semaine parce que le temps qu'on passe à son jugement. Quand je lui ai parlé, les choses se sont décantées. Puis, bah, comment on l'a mis pour une semaine, puis il a fait son jugement. Elle est sortie. Mais pendant les une semaine là-bas, elle m'a dit, elle était là-bas. Elle n'a pas souffert en tant que telle. La prison, quand tu as l'argent, tout va bien. Quand tu as l'argent, surtout la maca, il y a télévision. C'est-à-dire, elle là-bas peut me dire, Sylvia, je regarde Novelas. Il y a matelas, il y a lit, il y a tout ce qu'il faut. Il y a frigo là-bas. Donc, quand ses camarades lui envoyaient des courses, elle les mettait au frigo. Il y a une femme de Gbagbo, une militaire de Gbagbo qui l'a pris comme sa fille. Et vraiment, je vais dire merci à tante Mélène. Voilà. Je vais dire merci beaucoup à tante Mélène parce que tout ce que tu as fait là pour ma petite soeur, elle est venue, elle nous a dit vraiment merci. Elles ont des frigos, elles ont tout là-bas. Vous comprenez un peu? Quand tu as l'argent, il y a un marché même à la maca, il y a tout là-bas en fait. Quand tu as l'argent, tu es tranquille. Quand tu as l'argent, tu es tranquille en fait. C'est comme ça, c'est... Il y a des gens qui sont là-bas, qui ont fait 4 ans, plutôt qui ont sorti, mais ils sont tranquilles là-bas. Vous voyez un peu? Donc, la maca là, c'est un état d'esprit. Moi-même, Sylvia, je suis assise ici là. Je sors lorsque je vais au travail. Je sors lorsque je vais en vacances. Sinon là, quand je ne vais pas au travail, je fais 3 jours de repos là. Je suis couché chez moi là, mais je ne descends pas. Ça y est, ma nourriture est là. Mes coups sont là. Souvent même pour manger, même matin, c'est problème. C'est le soir que je mange. Mais il y a tout dans le frigo. Je ne descends pas. Ça y est, quand je descends là, c'est que c'est pour aller au travail. C'est un état d'esprit en fait. Vous comprenez? La prison n'est pas faite pour les chiens. C'est un état d'esprit. Voilà. Quand tu as un bon cœur, arriver en prison là-bas, tu peux connaître des belles personnes qui seront là pour toi. Tu as l'argent là. On dit, ah, c'est ton tour de la douche. Tu payes quelqu'un, ah, tiens, 1000 francs. Va la douche pour moi, la douche pour toi. Et quand ma soeur est sortie, elle est venue avec un projet, je vais t'accompagner dedans. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'innocents qui sont en prison. Beaucoup d'innocents qui sont en prison, en fait. Il y a beaucoup, et ces innocents en question, ils n'ont pas de famille, ils n'ont personne. Une semaine qu'elle a fait là-bas, elle a vu la réalité. Elle a dit, voilà le projet. J'ai dit, ah, je t'accompagne dans ce projet. Je serai là avec toi. Donc, arrêtez un peu. Arrêtez un peu de souhaiter le malheur à vos amis. Arrêtez un peu. Il y a des filles ici qui ont souhaité mon malheur. À cause d'un fanatique, ils ne me connaissent pas. Ils ont souhaité le malheur. Mais voilà, ils ont perdu leur enfant. Depuis que vous êtes assis, vous souhaitez le malheur des gens, mais ça se retrouve quand vous ne pouvez pas comprendre que c'est pas tout le monde qui souhaite le malheur. C'est pas tout le monde qui souhaite le malheur. Comprenez? Donc, vous comprenez. On ne souhaite pas le malheur. Donc, mon grand frère Yaka Yaka, je n'ai pas aimé vraiment ta manière de te comporter dans cette histoire. Il ne faut pas souhaiter le malheur des gens. Il ne faut pas souhaiter la prison des gens. On ne sait jamais. Invite des millions, tu m'as personne. Mais il faut te calmer en fait. On ne souhaite pas la prison des gens. Quand tu dis que non, je ne souhaite pas la prison de la personne, mais c'est bien fait, il faut te calmer. C'est vrai, c'est le game. Il y a des gens qui ont insulté plus que ça. Plus que ce que Kadi a fait. Mais tu t'es battu. Tu t'es battu. Et puis aujourd'hui, tu t'es en sorti. Tu as un moral assez fort. On fait le game. Mais il ne faut pas souhaiter la prison des gens. Tu comprends, Invige? Tu peux parler de tout. Mais il ne faut pas être heureuse parce que Kadi est en prison. Ça peut t'arriver à toi. Côte d'Ivoire là, toi-même tu vas là-bas. Pourquoi depuis un moment tu ne vas pas là-bas? C'est pas qui t'attend là-bas. Ça y est, Côte d'Ivoire, quand tu arrives là, avant que les gens ne te regardent là. C'est pas comme chez nous ici en France, ici. Tu peux mettre 1 an dehors, tranquille, tu fais tout ce que tu veux, tu voyages et puis on dit venez au tribunal. Côte d'Ivoire, avant que les gens ne t'écoutent là. Ça a déjà fait une semaine, 2 semaines. Demande à leur Gugu. Leur Gugu a déjà fait 2 semaines là-bas avant qu'elle ne sorte. Voilà, donc Evige, je sais que Kadi t'a fait du mal. Si tu voulais faire du mal à Kadi, tu allais porter plainte.
Mais n'attends pas que quelqu'un le fasse et puis tu vas être heureuse en fait. C'est pas bon. Tu es une mère de 6 enfants. Mère de 6 enfants. Edo, faut plus te réjouir encore. D'accord? Faut pas te réjouir. C'est de tout que je te dis à ma copine. Voilà, tu es ma copine, oh. Donc, faut pas te réjouir en fait. Si Kadi a fait, elle va gérer ça avec ceux à qui elle a fait. Mais toi, ne te réjouis pas. Hier, elle s'est réjouie pour Peter. Ça y est, où aujourd'hui? On est tous ici, comme je l'ai dit. La prison, on est dans une prison celle ouverte. Et peut-être quand elle est dans une prison fermée, on ne sait pas. Voilà. C'est la vie en fait. C'est la vie. Au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit toujours, quand les sorciers de notre village nous ont ratés là, ils nous ont transformés en blogueuses. Moi-même, ça, c'est souvent, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter, mais c'est pourquoi je suis là. Et puis je les regarde. C'est la prière seule qui me sauve. C'est la prière seule qui me sauve. Sinon, j'ai envie d'arrêter souvent. Hein. Mais sur les pieds, il dit, allons-y, on l'a fait. Ça y est, ils nous ont ratés. Ils regardent notre élévation. Et puis il dit, il ne faut pas se presser. Et puis il dit, devenez blogueuse. C'est dedans qu'on est. Devenez commentateur. Ils vont commenter. C'est dedans qu'on est. Tu as commenté, on t'envoie la maca. Tu as fait post, on t'envoie la maca. C'est dedans qu'on est. Donc là, on ne sait pas. Donc, ma soeur est vige. Ma copine est vige. Faut pas te réjouir. Il y a Yaka de Paris. Faut pas te réjouir. Quand tu dis que oui, c'est Kadi qui a fait que toi, tu as fait palabre avec 2 personnes que tu aimais, ils ne t'ont jamais aimé. Tu me connais, Yaka de Paris. C'est moi qui parle. Ils ne t'ont jamais aimé. Voilà. Ils ne t'ont jamais aimé. C'est une fausse excuse. C'est moi qui te le dis. Quand l'unique est venu à Bordeaux, là, il n'a pas dit que Kadi a dit que tu as dit que. Il a dit que tu allais. Moi, là, je ne mens pas. Il a dit que tu allais plaider pour toi. Il n'a jamais dit que Kadi dit que tu as fait des trucs pour qu'on puisse te mettre. Il dit, écoute bien. Il n'a jamais dit que Kadi dit que tu as fait des trucs contre lui. Non, hein. C'est que nous a énervé. Tu me connais, Yaka? Moi, je t'ai toujours dit que tu m'as jamais rien fait ici. Le que tu me portes plainte, tu es mon esclave. C'est comme ça qu'on fait la chose. Comme tu sais, tu peux me porter plainte. D'abord, je suis ta belle-sœur. Je suis ta reine. 2 choses. Mon mari vient de Korogo. Tu viens de Korogo. Tu es mon esclave. Tu comprends? L'unique n'a jamais dit que tu as de compléter avec Kadi. Ça, je te le dis. L'unique a dit que tu allais... quand maman Bleu Brigitte a porté plainte. Quand maman Bleu Brigitte a porté plainte là. Quand toi, tu as su, tu allais plaider pour toi. Et puis, tu ne lui as rien dit, lui et puis Loli. Voilà ce qui nous a élevé, moi et puis Lolo Beauté. Parce que moi, je te considère beaucoup. Je dis ici que Yaka, quand tu l'appelles au téléphone en question, il est beaucoup compréhensif et tu le sais. Quand quelque chose ne me plaît pas, même quand il y a quelque chose, puis je t'appelle. Et tu es beaucoup compréhensif au téléphone. Et puis tu dis, oui, ma petite soeur, j'ai fait. Ça a fait de l'unique, ton comportement que tu as eu envers l'unique, on dit, c'est ça qui ne m'a pas plu. Donc voilà ce qui a été dit. Ce n'est pas affaire de Kadi. C'est aujourd'hui, comme Kadi est en prison, eux, ils vont venir te dire que c'est à cause de Kadi, c'est pas à cause de Kadi. Eux, ils ont marché avec toi. Moi, je marche avec toi. Moi, je suis Lolo Beauté. Tu m'as Lolo Beauté, c'est ma personne. Elle vit, c'est ma personne. Et puis, quelqu'un s'en dit des choses sur moi. J'apprends qu'on enregistre voix de Lolo Beauté. Il ne peut pas me manipuler. Et puis, j'écoute. Et puis, je me fâche en même temps contre Lolo Beauté sans demander quelque chose. Non, ils t'ont jamais aimé. C'est des poltrons. Voilà. Sinon, quelqu'un qui te considère, quand tu considères une personne et que tu apprends quelque chose, tu le mets, tu dis, ah, voilà ce que j'ai appris. Et puis, vous discutez. Vous parlez pour vous comprendre. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Donc, s'ils n'ont pas fait ça, puis ils ont dit que comme Kadi est dans les malins, et puis ils vont venir mentir sur elle, elle te dit c'est faux. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. C'est moi qui te dis ça. Et je te dis là, tu sais qu'il dit la vérité. Tu sais que moi là, je n'aime pas, je ne suis pas ici. Non, non, non. Il a dit que tu allais porter plainte, tu allais demander ta part de pardon. Et puis tu n'as pas prévenu. Donc il t'a appelé, c'est par son grand frère. Que lui, son grand frère travaille où là-bas. C'est lui qui a appris que lui, que l'unique a plainte à Abidjan. Donc c'est par son grand frère que lui, il a su ça. Et toi, tu as su, tu ne lui as pas dit. Et toi, tu demandes ton pardon. Et puis, tu demandes pas ton... Mais pourquoi il a fait ça? Jamais Kadi. Tu comprends? Donc, c'est pas à cause de ça que toi, tu vas en vouloir Kadi. Et puis, être content. Tu roules bus, Yaka. Tu roules bus. Tu as la vie des gens entre tes mains. Tu as la vie des gens qui sont dehors entre tes mains. Et puis, tu as toi-même ta vie entre tes mains. On ne sait pas où le malheur quitte. Donc, grand frère, faut t'enlever dans ce genre de bêtises. Faut t'enlever dans ce genre de bêtises. Si ta relation est finie avec l'unique et puis Loli, c'est parce qu'ils ont voulu. Sinon, quand on respecte quelqu'un, quand on a de l'estime pour quelqu'un, malgré ce qu'on a pris là, on vient puis on en parle. C'est pas une petite... Moi-même, Sylvia, quand vous parlez, vous dites que souvent, c'est pas bon. Mais moi, je suis plus mieux que ça. Parce que moi là, c'est pas une petite chose.
qui va m'énerver. C'est pas une chose, c'est plusieurs choses. Plusieurs choses qu'ils font. C'est quand tu me tapes. Lola Beauté, la nouvelle s'est levée ici pour faire truc. À Peter, ça m'a pas plu. J'ai mis ma caméra, puis je parlais à ma grande eau. Après, on s'est pris au téléphone, tranquillement. Puis elle m'a dit, ah, ma petite soeur, voilà. Et puis on appelle, c'est fini. Il n'y a pas par là, c'est ça, on dit le respect. C'est ça, on dit la considération. Donc, du coup, quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu n'as jamais vu, ne peut pas prendre ton téléphone pour t'appeler, te raconter de la merde, et puis quelqu'un qui tu manges, tu bois. Toi, tu dis non, c'est fini d'une manière. Il ment. Le couple, c'est des menteurs. Tu vois, de la manière qu'il se lève pour aller vivre chez femme, jusqu'en Belgique, puis il n'a pas honte là. Sa bouche remplie de plaies de ventre, et puis il n'a pas honte là. C'est comme ça qu'il ment. C'est le seul garçon sur Facebook ici qui se débat. Pendant que tout le monde ici, hein, même Sylvia se débat pour aller chez son mari. Elle-même, elle va déménager pour aller chez son mari. Et décide de prendre femme. Elle vient chez elle à la maison. Mais lui, l'unique, il porte cycliste des femmes. Et puis, il s'en vit chez femme. Tu vois pas? Dans maison en bois, dans cave, dans comble, dans grenier, il est là-bas. Tu la vois, même son visage est bizarre. Tu vois, Loli, on est une vieille femme, elle est bizarre. Elle est plus, elle est l'homme d'elle-même. À cause de l'unique, elle s'en dépose ses enfants souvent chez comment on appelle, chez les papas, la papier, la cise. Il a quelle bonne fille même. Garçon qui est court, vilain. Quand il s'habille, il est bizarre. Il fait fit jusqu'à, on va pas te là. Faut te méfier, Yaka. Quitte dans ça. Quitte dedans. Quelqu'un qui t'a pas considération et respect là. Faut pas forcer. Voilà. Quand tu diras l'unique, c'est l'homme. Tu connais Yacouba? Tu connais Yacouba? Yacouba, il y a deux peuples en Côte d'Ivoire. Baoulé et Yacouba. Chez nous, à l'ouest, le peuple le plus hypocrite, c'est Yacouba. Désolé, hein, je parle de la généralité. Et non de tout le monde. Ok? Voilà. En généralité, en général, à l'ouest, les Yacouba sont les plus hypocrites et les plus jaloux. En général, en Côte d'Ivoire, le peuple baoulé est plus hypocrite. Donc, c'est des deux peuples en question. C'est de ça que je parle. Donc, voilà, les amis. Je pense que j'ai fini de parler. Je n'ai pas trop... Oui, elle est bizarre. Quand il regarde Loli, et puis quand il prend la photo, il dit, regardez. Elle est, même moi, je brille. Loli ne brille plus. Elle met assez de fuites. Elle brille. Mais c'est le monsieur qui l'entretenait, qui fait tout. Et puis, il a assis 6 pages. Ça y est, il ne travaille plus. Il a en Belgique avec elle. Il ne travaille plus, puis ça, c'est ça dessus. Manager confirmé. Manager confirmé. Ça y est, leur source de revenus aujourd'hui, c'est manager confirmé. Depuis base de manager confirmé fini. Mais quand tu vas sur les pages, matin, midi, soir, manager confirmé. Matin, midi, soir, manager confirmé. Ça y est, garçon et puis femme vide de Facebook. Ça y est, eux vide de Facebook. Au lieu d'aller s'asseoir pour chercher un bon boulot, ils vont travailler. Non, ils sont assis sur Facebook. Moi, ici, aujourd'hui, sur Facebook, c'est quand j'ai le temps, je place ma caméra. Facebook, c'est un complément d'argent, mais j'ai mes revenus mensuels dans la vraie vie. J'ai mes revenus mensuels dans la vraie vie. Encore un moment, je vais venir en Europe, même si je laisse blanc. Je prends un noir, que je prends mon frère noir. Mais il faut avoir un boulot, il faut travailler. Il faut me montrer que tu peux t'occuper de moi. Faut pas que mon mode de vie va baisser. Hein? Voilà l'unique. Tu ne sais pas si c'est garçon ou c'est homme. Quand toi l'unique, quand tu te regardes, toi l'unique, tu peux te comparer au bord des beaux. Quand tu parlais, vous dites, elle est en fond de moi. Je te rappelle, je riais, puis je dis, mais ce mec-là, en fait, quoi? Même en rêve. Ta taille, là, il aime. Moi, je suis couteau. Et ce couteau, il n'aime pas les gars courts trapus. Il est très garçon, même bien propre. C'est que ça, c'est puis il regarde comme ça. Quand tu regardes même simplement des marches, même du bord des beaux, tu peux marcher comme lui. Tu peux marcher comme lui. Tu peux marcher comme lui. Quand tu regardes, quand le bord des bois, il est assis et puis il monte dans le restaurant. Il monte dans le restaurant. On regarde ses doigts. On va passer ses doigts de bas. Tu peux, ça c'est galère. Hein. Ça, il n'est pas comme milliardaire. Hein. Mais quand tu vois ses doigts, son teint. Je n'ai pas besoin de mettre assez de fit sur le bord des bois. Son teint même est propre. Il a un chic teint. Il n'est pas clair. Il ne prend pas de tcha. Hein. Il ne prend pas de tcha. Je prends savon Sivodem et je m'occupe de ça parce que quand je marche avec un homme en question, j'aime quand l'homme est propre parce que c'est dans moi qu'il rentre. Voilà. Il est propre, mais je m'assure que pommade avec savon, je m'assure que ça est là en fait. Voilà. Je lui dis, ben, il y a tel gommage. Je peux payer les gommages français là. Parce que moi, je maîtrise. Je maîtrise un peu les produits cosmétiques. Donc, il y a des gommages ici en France qui sont de très bonne qualité. Sylvie, ils vendent plus aussi t'as oublié. Il n'est pas encore fini. Je m'assure de cela. Je vais prendre les bons gommages parce que je suis une femme. C'est les femmes qui connaissent, les garçons ne savent pas. Je vais prendre le gommage en question. Et puis je dis, ah ben, prends tel gommage.
Il y a le gourmand de neutro, quoi, la même, j'ai oublié le nom. C'est Neutrogena. Il prend ça. Et puis, il se gomme bien le visage bien. Son savon, je paye savon Sivodem. Parce que le savon Sivodem, là, il y a tout. Et puis, il est gourmand. C'est très bon. Voilà. Et puis, lui-même, ça pour moi, c'est mixa. Il y a le lait. Le savon lait de chèvre. 2 jours, là, je vais lui envoyer ça. Tranquille. Pour juste nettoyer sa peau. Il ne s'éclaircit pas la peau. J'aime pas le garçon qui est clair. Garçon qui est clair. Garçon qui est trapu, qui est au cou, j'aime pas, en fait. Voilà. Parce que je veux que sa peau, sa jolie peau saute. Il y a la pommade des chèvres de Luce Diamant Beauté là. C'est pas éclaircissant. C'est pour les hommes, les femmes, même les femmes noires prennent. Je lui ai envoyé ça la dernière fois. Il va prendre pour nettoyer sa peau propre. Avoir une belle peau. Oui, oui, oui. C'est l'entretien. Quand il s'habille, c'est bien sur lui. Il n'est pas condensé d'habits comme cela. Non, 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 non. Non, 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 non. Loli est sale, tu es sale. Ça y est, quand on veut voir femme qui est propre, il faut regarder l'homme qui est derrière elle. Quand tu veux voir femme qui est propre, il faut regarder l'homme qui est derrière elle. Tu es sale, Loli est sale. Vous vous mettez dans blouson et puis dans bonnet. On est des singes sur les arbres. Des vilains personnages comme cela. Hein? Là, comme tu es fané, tu es assis. Moi, le bois de vos voisins, ça s'assoit là, il faut dire, Sylvia, la pommade de Sylvia, ça a éclairci les gens. J'ai le gifler. Ça y est, enlève, pied. Même si c'est que là me frapper. Vous savez tellement qu'il sera en colère, le gifler. Jamais. Non, venez payer les pommades de Sylvia. Elle vend pour moi ça. Non, 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 non. C'est moi qui ai fait ça. Ils ne vendent pas ça. Il y a des garçons qui vendent pommade, mais ils ont la boutique. Ils ont la boutique là-bas. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est moi qui dois faire ça. Non, il y a perruque. Non, 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 il ne fait pas ça. Il ne peut pas faire ça. C'est moi qui vends. Maintenant, s'il doit aller faire livraison, il va faire livraison. Mais Facebook, là, c'est moi qui suis dessus. Tu me vois en train de vendre perruque, de vendre chat de ma copine. Tu vas les prendre, tu vas les mettre bois, comment on appelle ça, les injections, tu bois ça comme ça. Maintenant, ils sont trop vilains, sales en fait. Ils ne se voient pas souvent. Hein. Tu vas les bois injections. Maintenant, te voilà maintenant. Prenez les injections, les glutations. Tu as glutation, tu as bu glutation jusqu'à tu as frotté glutation, tu as 2 tonnes, tu as date sur toi. Il a date sur lui, il est noir foncé. Je vous dis ça maintenant, je l'ai vu. Il est noir foncé, sale, crasseux. Son teint noir là coule. Quand il vient sur Facebook, il met filtre. Et puis il dit, mais voilà, hein, il ne veut pas une filtre, c'est faux. Il est noir comme ça. Il est noir comme ce téléphone-là. Il est noir comme cela. C'est moi qui vous le dis, je l'ai vu vis-à-vis. Sale. Il y a toujours les petits kilos de jeans, petits kilos en benda, façon. Tu n'as même quand il porte veste. Hein? Quand il porte veste, il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il n'est même pas élégant. L'élégance n'a pas. Voilà, Loli, quand il se suit, deux clochards qui se suivent. Et quand ils mettent les photos, tu vois, comme ça, comme des clochards. Mieux, hein? Moi, je dis toujours la vérité. Hein? Même maman de Ténique Bananier, elle est mieux. Elle là, malgré qu'elle n'a rien, mais elle s'est fait un peu. Quand elle a la vérité, il faut dire. Vous êtes trop sale. Vous êtes trop vilain. La beauté, là, la beauté, c'est pas le visage. C'est tout. Ça y est, c'est tout confondu en même temps. Vous êtes sale. Là, maintenant, elle met fait du sang, elle est bizarre. Elle a vieilli un coup. Ils sont dans le grenier là-bas, PG dans le grenier là-bas. Quand ils parlent, c'est bois qui super sur eux. Moi, elle quitté dans ça va pas pour aller dans ça va. Il a quitté dans ça va aller pour aller dans ça va pas du tout par rapport à quoi? Je vais quitter dans ça va aller pour aller dans ça va pas du tout. Par rapport à quoi? Quand je laisse là, je prends quelque chose qui est mieux que l'ancien, qui est mieux. Quand tu regardes le beau des beaux, il est français tranquille. Il est français, j'ai laissé un français, j'ai pris un français noir. J'ai pris encore plus de ma génération. Mon ex-mari, il avait 50 ans. Voilà, il n'est pas vieux, hein. Il avait 50 ans. Voilà, lui que j'ai pris de ma génération. C'est ça. C'est ça la vérité. Et on va évoluer ensemble. Et c'est pas un fainéant. Il a son boulot. Il a son boulot, en fait. Voilà. Donc, quand tu veux laisser quelqu'un là, il faut savoir ce que tu fais, en fait. Tu as écouté 2 menteurs, 2 pauvres, les plus pauvres dans la toile. Ça y est, eux là. Oui, elle est fanée. Regardez-la. Quel était le blanc? Tu sentais que le blanc même misait sur elle. Elle est fanée. Elle est devenue bizarre. Quand elle fait live là, tu sais pas ce qui. Et puis, la dernière fois, je l'ai vu dans une vidéo. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. On va finir le live bientôt même. Regardez.
Il a 6 pages, c'est les deux maintenant les pages. Je viens. Regardez. Regardez-les. Regardez-moi ça. Moi, mon homme. Non, ce genre de truc, tu peux pas t'habiller comme ça. Hein? Non, 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 non. Non, 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 non. Cette fois, on voit quand femme est stylée, on fait pas. Quand femme n'est pas stylée là, c'est qui arrive, tu vois, c'est stylé, mais merde. Tu dis, mais merde. Je vais vous montrer, attendez. Les vidéos. Je l'ai vu dans une vidéo là. Où elle dansait d'une manière, elle dit, oh la pauvre fille. Et une jolie fille comme ça. Et puis, elle n'a pas forme. Elle a une vilaine forme façon. Là, elle a une vilaine forme, hein. C'est ton visage seulement qui est joli, hein. Sérieux. Tu as que le visage seulement qui est joli. Sinon, tu es vilaine, hein. Tu n'as pas une belle forme, hein.